nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que découvrir suite ces quelques entretiens sur lesquels je suis revenu à plusieurs reprises, des questions de lutte des classes. Dans certaines idéologies, il s'agit de lutte des classes. Dans d'autres, il s'agit de la race supérieure. Les deux se rejoignent. Les deux se rejoignent, en ce sens que ça rejoint cette idée de sélection naturelle. Et par sélection reste que le meilleur. On arrive thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est la lutte des classes. Et il y a aussi les races, plus ou moins adaptées, plus ou moins fortes. Finalement, c'est la race la plus forte qui l'emporte. Ce qu'appliquait en gros, c'est ce que voulait mettre en pratique le nazisme, tandis que la première, c'est un petit peu plutôt le communisme. Et tout cela trouve une application dans une autre sorte d'idéologie, le mythe de l'évolution. Qui, un jour, il y avait un savant généticien, il faisait ses recherches, il s'y connaissait en génétique. Et puis il y a sa fille qui revient de l'école. Sa fille, elle lui dit papa, la preuve de l'évolution, c'est dans la génétique. Alors lui, il n'en revient pas. Il n'en revient pas parce qu'il connaît ce domaine, et c'est que justement, de ce point de vue-là, la génétique ne prouve rien. Alors, ça m'interroge, parce que si c'est la seule preuve, c'est dans la génétique, et que lui, qui est généticien, n'a jamais trouvé cela, ben, ça lui a posé question, et il a remis en cause cette idée que tout le monde a appris depuis que Darwin a écrit son livre de l'origine des espèces. Mais en fait, Darwin ne parle pas de l'origine des espèces. Il n'en parle que dans le titre. Ce qui fait qu'on croit qu'un savant qui a un langage scientifique explique l'origine des espèces. En fait, non. Il explique quelques modifications, quelques mutations à l'intérieur des espèces, qui sont on peut dire des micro-évolutions, mais qui n'expliquent pas du tout le passage d'une espèce à une autre, donc un poisson à une espèce de bête qui se mettrait à marcher sur la terre, et puis avoir des ailes qui poussent, et puis à s'envoler, et puis à devenir un singe, et puis ensuite non. Là, il n'y a jamais eu aucune ni démonstration, et si l'on y réfléchit, pour créer de nouveaux organes, pour qu'il y ait de nouveaux organes qui se créent, qu'il y ait une multiplication des espèces par une évolution, la chose ne paraît pas très tenable. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des espèces qui disparaissent. Tout le monde vous le dira, avec la pollution, il y a telle espèce animale, il y a tant d'espèces animales qui disparaissent de la Terre. Et on n'en voit pas reparaître de nouvelles. Non, ce sont des espèces qui disparaissent. Pour Darwin, par exemple, on dira « Ah oui, il y a des espèces qui ont disparu, puis belle lurette, on trouve des fossiles, Et les fossiles n'expliquent pas du tout l'évolution des espèces. Les fossiles montrent que ces bêtes que l'on trouve aujourd'hui, que ces animaux que l'on trouve aujourd'hui, que ces espèces que l'on trouve aujourd'hui, gardent les mêmes caractéristiques. Mais les fossiles montrent des espèces qui gardent les mêmes caractéristiques. Dans un cadre précis, il y a peut-être quelques micro-évolutions à l'intérieur, comme par exemple l'histoire de ces papillons. L'histoire de ces papillons. Eh bien, l'histoire de ces papillons, elle est simple. Je crois que ça se passait en Angleterre. On a remarqué qu'avec la pollution, il y avait deux types de papillons. Des papillons avec des ailes blanches et des papillons avec des ailes noires. Mais c'était la même espèce. Et puis on a remarqué qu'avec la pollution qu'il y avait, le fog, un petit peu la fumée noire peut-être, eh ben, ces espèces de papillons ont été plus nombreuses avec des ailes noires qu'avec des ailes blanches. Ah, alors on s'est dit, tiens, voyez, il y a une évolution. Et puis après ça, il y a eu moins de pollution. Parce qu'on a trouvé des moyens de polluer moins. Donc, le fog en anglais, les nuages
noirs, quasiment disparus. Et ces papillons ont retrouvé ils sont plus nombreux à nouveau à avoir des ailes claires plutôt que des ailes noires. Et mais il y a à peu près le même nombre, quoi. Et donc certains disent, il y a l'évolution. Maintenant, il n'y a justement aucune évolution. On est passé du papillon qui avait davantage les ailes noires, puis on est revenu à la situation originale après. C'est justement la démonstration qu'il n'y a aucune évolution. C'est un petit peu hors sujet. Donc il y en a qui vont chercher dans les fonds des mers, des explications, il y a les strates. Alors il y a eu de la craie qui est tombée pendant des millions et des millions et des millions d'années, des dizaines de millions d'années, pourquoi pas des milliards d'années, de la craie. Et après ça c'est autre chose, et puis après ça on voit des couches de sédiments, et c'est en fonction de ces sédiments qu'on sait la date de sédimentation de ces choses-là, parce que c'est par millions d'années, de chaque couche, millions d'années, puis on trouve donc la date de certains fossiles, parce qu'ils correspondent à certaines couches. Quand on voit une couche qui est dans tel sédiment, on va se dire, ah ben c'est une espèce qui vivait il y a tant de siècles, tant de millénaires, tant de millions, tant de milliards, tant de millions d'années, parce qu'on n'en est pas au milliard près, vous savez. En science, dans ce domaine-là, on n'en est pas au milliard près. S'il faut en rajouter quelques-uns pour que ça corresponde mieux à des affirmations, on le fera. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un que je connais. C'est un coiffeur qui a les cheveux très très longs. Je le connais, non pas que j'aime faire coiffer les cheveux, mais parce que, passant devant son magasin. Alors donc, il risque d'y avoir une interruption. Il promène son chien. Alors, eh bien, certains s'en enfoncent et trouvent des explications à l'évolution avec cela, mais il faut remarquer que ce sujet-là, si on remarque des animaux qui meurent, par exemple dans un étang ou ailleurs, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux façons, en gros deux façons. Les animaux ne vont pas aller s'enterrer eux-mêmes. Soit ils vont pourrir, on n'aura plus de traces, soit ils vont être mangés par une autre bête, on n'aura plus de traces. En général, ils ne vont pas s'enterrer dans un coin. Ce n'est pas des sédiments qui mettent des milliards d'années à arriver qui vont les enterrer. Non, en général, les animaux, vous les voyez par terre, les pilles, au bout de quelques jours, elles commencent à se décomposer. Puis elles tombent, vous avez quelques plumes. Donc, en fait, quand on veut expliquer cette évolution par strates comme cela, par millions d'années successives, telle couche de sédiments, telle couche de tel autre sédiment, là c'est le Crétacé, là, eh bien, on arrive à voir que pour que ces fossiles aient été enterrés, s'ils ne se sont pas décomposés, et s'ils n'ont pas été mangés par une bête, et si on les trouve en terre, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un bouleversement. Ce n'est pas les sédiments qui ont mis des milliards d'années à se déposer, des millions, ou de sortes de milliers, 10 ans. Une fois on a retrouvé une canne à pêche, je crois que je l'ai déjà dit dans un entretien, dans des sédiments qui normalement avaient plusieurs millions d'années. Enfin, peut-être des centaines de milliers, je ne me souviens plus exactement, peut-être 1 ou 2 millions, peut-être 2-3 millions d'années, mais c'était suffisant. Une canne à pêche qui avait son brevet de 1897, un truc comme ça, quelque chose de ce genre. Une canne à pêche au milieu de sédiments qui avaient plusieurs millions d'années. Une canne à pêche de 1897. Donc, en fait, trouver des éléments de ce genre dans ces couches-là, il suffit qu'il y ait eu un bouleversement, comme par exemple l'explosion volcanique, qui mettent sans dessus-dessous les différents éléments, et on verra tout simplement que les sédiments se déposent les plus lourds au fond et les plus légers au-dessus. Donc tout cela pour arriver à dire il faut nous sortir de ce magma terrestre, par cette science qui finalement on peut s'apercevoir qu'elle n'en est pas vraiment une, qu'elle est plutôt une espèce de mythe, une idéologie, car
le sujet de cette découverte de Darwin, ou Darwin, en français ça serait plutôt Darwin, eh bien, à l'époque, il ne connaissait pas la génétique, donc il a affirmé des choses sans même connaître la génétique. Il a de plus dit à certains qu'il voulait voir diffuser cette idée de cette origine des espèces, de cette évolution, etc., de le faire diffuser par une espèce de propagande avec un vocabulaire scientifique, mais de ne pas passer par les naturalistes, parce que les naturalistes étaient opposés à cette idée-là. Les naturalistes qui étaient les scientifiques de l'époque, donc il ne fallait pas passer par les scientifiques de l'époque, mais simplement faire une propagande pour faire entrer cette idée-là, avec un vocabulaire scientifique. Et il y avait par exemple pour nous élever, pour nous sortir de ce magma, de cette pensée qui devient terrestre, qui devient matérialiste, qui devient d'une certaine manière, d'un côté la lutte des classes, de l'autre par ce principe qu'on trouve être le principe naturel, c'est-à-dire les espèces les plus fortes qui subsistent et celles les plus faibles, etc. Donc il y a ces principes des idées de l'évolution de l'histoire, la lutte des classes ou la lutte des races, comme je le rappelais au début. Je ne sais plus ce que je veux dire. Pour me sortir de cet océan de magma matérialiste qui finalement englue nos esprits dans la matière. Pour nous élever, il faut arriver à considérer ces éléments, le fait qu'on ne trouve aucune démonstration, que c'est une espèce de mythologie habillée de vêtements scientifiques. Même pour la datation, même pour par exemple, je reprends le volcan de Sainte-Hélène, le volcan de Sainte-Hélène, que quand on a fait des recherches pour essayer de dater à peu près les matières qui sortaient, qu'on on trouvait que ce volcan avait que ces mouvements volcaniques qui avaient eu lieu avaient des centaines de milliers d'années. Alors qu'on a pris des photos de cette éruption volcanique de Sainte-Hélène, je crois bien que c'est en 1989 ou 87, quelque chose de ce genre. Donc on voit bien que dans les calculs que nous pouvons faire, de différentes manières, que ce soit les strates, qui ne correspondent pas en vrai, ce sont des sortes d'idéologies faites pour nous engluer. C'est là que je veux en venir. Il y avait par exemple deux types d'évolution, deux types de chercheurs, une démarche quand même scientifique. Il y avait Darwin, qui faisait des recherches réelles, avec les fossiles, etc., paléontologie, etc. Et puis il y avait Lamarck, simplement pour favoriser la thèse matérialiste, et non pas la thèse selon quoi toute cette nature que l'on peut voir serait en fait la création de Dieu. Donc Lamarck, lui, avait une vue finaliste, c'est-à-dire que par exemple, au sujet des oiseaux, il disait que les oiseaux volent parce qu'ils les oiseaux ont des ailes pour voler. Là, ça pouvait montrer une espèce de fin, en fait, hein, une espèce de fin qui pouvait, enfin, le dernier, nous conduire encore à Dieu. Alors que Darwin, lui, il disait pas la même chose, il disait les oiseaux volent parce qu'ils ont des ailes. Ils n'ont pas des ailes pour voler, ce qui serait une finalité, mais ils volent parce qu'ils ont des ailes. Donc ils ont des ailes qui leur poussent. Comme ils ont des ailes, ben, ils volent. Alors, ils savent comment vous voler, ils savent comment s'en servir. Comme ils ont des ailes, ils volent. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment enfantin. Ça ne pose aucun problème aux gens qui n'ont pas d'esprit. Ça ne pose aucun problème. On dira que les oiseaux volent parce qu'ils ont des ailes. Donc Lamarck était plus favorable à une vue finaliste qui pouvait se rapprocher à un plan divin. Alors ça, on l'a plutôt écarté, on a plutôt gardé pour engoncer les esprits dans la matière, pour faire des esprits matérialistes, les matérialiser, les rendre
esclaves du monde, de la matière, les coupés de Dieu, de toute idée de Dieu. Alors, on voit bien qu'il a fallu développer des théories de ce genre pour couper de cette autorité des Écritures, de cette autorité de l'enseignement d'Église sur la création, sur le péché originel, et sur la rédemption opérée par le Christ. Ainsi, il n'est pas si évident que cela aujourd'hui. Il y a par exemple quelqu'un que je peux vous recommander qui fait de très bons exposés, assez simplement dit, qui s'appelle Dominique Tasso, qui peuvent nous remettre un petit peu en question certains mythes que l'on a recouverts de vernis scientifique et que l'on apprend pratiquement dans toutes les écoles. Tous les maîtres d'université ne sont pas convaincus de cette chose-là, mais s'ils veulent enseigner autre chose que l'évolution, ils sont mis de côté. Donc en général, motus et bouche cousue. Ce qui fait que c'est un petit peu comme la dictature générale. Il faut faire taire l'opposition. Parce qu'il y a un plan, non pas un plan divin, mais un plan plutôt satanique, qui veut nous écarter de toute idée de Dieu, de tout sens de Dieu, de toute obéissance à Dieu, de toute fidélité. Pour nous rendre dans un esclavage, on peut dire, de ce monde, finalement, de l'argent, de certains règnes financiers. Ils vont nous amener dans différentes idéologies, dans différentes... pour avoir des forces vives à travailler, à planir le chemin, comme je l'ai déjà dit, à planir le chemin, être les Jean-Baptiste du règne de l'argent, les Saint Jean-Baptiste du règne de l'argent. Ce sera l'inverse de Saint Jean-Baptiste. C'est lui plein d'esprit, des délits, pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui nous a montré la dignité de l'homme, la puissance de Dieu dans toutes ses actions, dans tous ses miracles. Si nous pensons aux anges, certains vont dire, les anges, on n'a jamais vu, si, il y a des témoignages qui parlent d'anges. Les gens, peut-être sûrs et certains, ce sont des purs esprits. Ils peuvent se revêtir d'une apparence, ils peuvent être revêtus d'une apparence physique pour être vus par les hommes. Une sorte de matérialisation. Ce sont des purs esprits. Ce sont des créatures de Dieu qui sont des purs esprits. Ben, en eux, il n'y a aucune évolution, c'est l'instantanéité même. Il n'y a pas une évolution des anges. D'abord les anges concourbés, puis ils se redressent, et puis... Non, ça passe du singe, du vermisseau, au poisson, ou je sais pas quoi, et puis ensuite au crabe, et puis après ça... Non. L'ange, créé, ange, mortel. On fait le choix de Dieu, d'être les serviteurs de Dieu, ou les opposants à Dieu. Donc il y a des démons et des anges. Et nous, donc, si nous voulons bien nous mettre à nous reposer des questions sur cet enseignement obligatoire dans toutes les écoles, comme une propagande massive, eh bien, si nous voulons nous poser des bonnes questions, nous avons les moyens. Nous avons, par exemple, cet homme qui connaît bien des choses dans ce domaine-là et qui peut nous éclairer pour nous aider à sortir de ce matérialisme et à retrouver notre nature à l'image de Dieu, non pas descendant du singe, mais à l'image de Dieu. À l'image de Dieu dans tout son rayonnement véritable, plein de sa grâce. Nous qui sommes, non pas cet homme terrestre né d'Adam, mais qui sommes, par le baptême, ces hommes célestes, à l'image de ce nouvel Adam qui est le Christ, cet homme céleste, le Fils unique du Père, vient nous faire enfants de Dieu. Ainsi, voyons que cette Sainte Vierge Marie est comme un contrepoison dans ses apparitions, dans tous ses miracles, un contrepoison de ces idéologies mortifères, revêtues de ce vernis de science. Et la science, quelquefois, était des hommes scientifiques honnêtes, qui avaient fait des études en médecine, autrement, ont dû se retrouver devant des cas miraculeux qu'ils ont dû reconnaître. Ce n'est d'ailleurs pas eux qui reconnaissent le cas du miracle, c'est l'Église qui détermine si c'est miraculeux ou pas, mais la guérison inexplicable et admirable
et incroyables. Ils l'ont constaté. Et des guérisons les plus invraisemblables de toutes les manières, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes jusqu'à des os qui se reconstituent. Bon, en particulier, j'en reviens toujours à Lourdes. Ainsi, Notre-Dame, ça paraît comme ce contrepoison, quand elle apparaît dans cette société scientiste, qui veut recouvrir comme les sociétés comme d'un ciment, où la vie est enfouie sous ce ciment de fausses sciences, et pour étouffer la foi qui est sur ces herbes vives de nos arbres, afin qu'elle puisse recevoir ce grain de sénévé qui est cette foi qui va grandir, jusqu'à permettre aux oiseaux du ciel de venir y faire leur nid, jusqu'à devenir le plus grand arbre, le plus grand arbre de la foi. Par cette foi, renverser les montagnes de ces illusions du monde, de ces fausses sciences, de ce monde trompeur. Revenons, en vérité, revenons simplement à ces miracles qui ont été opérés sous les mains de la très sainte Vierge Marie, lorsqu'elle nous a, par exemple, invités à Lourdes. Et ne soyons pas des faux prophètes, ne soyons pas des prophètes de ce monde. Considérons ces miracles. Soyons plutôt comme des saints Jean-Baptiste, revêtus de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, ce saint du Carmel. Et en ce jour de Notre-Dame du Mont Carmel, soyons nous aussi comme des saints Jean-Baptiste pour préparer nos esprits, nos cœurs à recevoir ce feu divin du ciel, ce feu du Saint-Esprit, et ce feu aussi dont voulait embraser le monde entier, dont le Christ voulait embraser le monde entier. Soyons ces nouveaux Élie, ces saints Jean-Baptiste remplis de cet esprit d'Élie, sur les hauteurs de ce Dieu, sur les hauteurs de Dieu, les hauteurs de la contemplation divine. Revenons à la dignité de l'homme, voyons l'homme, Dieu, dans toute sa splendeur, voyons-le dans sa transfiguration, où il nous apparaît comme le visage éclatant, le visage lumineux, et comme sur les billets, en effigie, comment cela s'appelle, quand on voit l'image à travers un billet, il montre le visage de Dieu, dans sa lumière, dans sa splendeur, dans sa beauté, dans sa dignité. Notre-Dame du Mont Carmel, faites de nous de nouveaux Élie, de nouveaux Saint Jean-Baptiste, des hommes de prière entrant dans cette relation de simplicité, cette communion avec leur Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous montre ce chemin, qui nous élève jusqu'à lui, sur ces montagnes de sainteté. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.